Coucou mes belles perles de vie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis ravie de revenir vous voir ce soir. Nous sommes dimanche et je sortais d'une méditation et j'étais guidée en fait à faire un tirage un peu particulier. Alors d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont été présents, même si je l'ai déjà fait dans une petite vidéo, le jour de notre live samedi, donc hier. Et vous remercier du merveilleux moment que j'ai passé avec vous et de toute votre gentillesse, vos lumières, votre grand cœur, enfin c'était juste magnifique. Alors là j'avais envie d'aller faire un petit tour du côté des relations, pas particulièrement uniquement sentimentales. Il y a beaucoup de frottements en ce moment et de discorde, comme des choses qui doivent être révélées et d'autres euh, aussi mises en valeur et puis certaines dans la séparation en fait. Donc j'aimerais aller voir un petit peu ce qui se passe. On m'a dit d'aller faire une guidance concernant si vous avez une amitié particulière et qui en ce moment vous demande réflexion quant à des frottements et des situations de déjà vécu en fait qui se répètent continuellement et comprendre un petit peu mieux en fait les fondements de ce lien et pouvoir vous aider en fait dans une direction particulière à faire des choix. Voilà, alors j'espère que ça parlera à quelques personnes et puis je vais me lancer dans cette guidance. Allons-y. Je vais commencer par les messages de ton corps, parce qu'il y a des choses en vibrance directe avec l'intracellulaire aussi, d'après ce que j'avais reçu et compris. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. On nous parle de la charge de l'atome, la charge moléculaire aussi. Pas particulièrement l'ADN, puisque l'ADN peut être propre à une personne aussi, même s'il je dirais qu'il a une notion particulièrement universelle, il est aussi relié vraiment à la personne et à l'individu. Hop, je crois que je vais en retirer plus que deux. Visiblement, je mets celle-ci de manière générale puisqu'elle va guider, je dirais, chacune des informations de cette guidance soin. Je ne sais pas si ça enclenchera un soin à travers tout ça. Bon, ok, je crois qu'il fallait qu'elles tombent, les deux dernières. Donc je vais reprendre celle-ci qui paraissait peut-être pas particulièrement juste. Je vais les laisser s'exprimer. Oh, bah alors là, il y en a trop. Porter la plaque, s'ouvrir, porter et oppression. C'est un petit peu, on me dit, le sentiment dans lequel vous vous sentez lorsque ça ne va pas entre vous. Comme un entrechoc entre deux plaques en fait, comme quelque chose qui vient s'entrechoquer, comme quelque chose d'assez violent en fait, on me dit. Ça désaxe, ça vient déverrouiller quelque chose en vous et désaxer. Je vais lire quand même ces quatre cartes qui sont tombées, me semblent importantes. Elles doivent peut-être représenter quelque chose que vous ressentez dans votre corps quant à ces frottements ou à ces divergences dans la relation. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même et à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel et te traversant et rejoignant la terre. Mais alors moi quand j'essaie, j'ai quand même une grosse partie de moi à gauche et une grosse partie un peu sombre à droite. Donc il n'y a pas que le fait d'être désaxé. Il y a comme un entrechoquement entre deux énergies en fait l'une tente à prendre la place de l'autre. On va aller voir, s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter les fardeaux qui ne sont pas les tiens. C'est ce que j'allais vous dire en fait. Voilà, cet entrechoquement entre les deux, c'est quand vous portez les fardeaux de l'autre par empathie, par amour ou même par lien énergétique en fait. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. L'oppression, on reparle d'un poids encore. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Donc ce sont des petites informations là pour vous lorsque vous ressentez cet entrechoquement des deux. On nous dit qu'il faut savoir poser des limites aussi.
Arrêter d'accumuler, avoir une autre vision. Parce que vous avez peut-être une autre vision de l'autre que l'autre sur lui-même. Et ce pessimisme, en fait, qu'il porte en lui, même s'il ne le montre pas, pèse sur vos énergies, en fait. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, si on ne travaille qu'avec le corps, ça va être un petit peu long. Je vais aller chercher 2 cartes du self-love qui parlent aussi beaucoup de la relation avec soi, mais avec l'autre. Donc, on va aller voir quand même ce qu'on a à nous dire sur ce lien. Est-ce que vous avez à comprendre de ce qui est en train de se jouer, en fait? Vraiment. Ok. J'ai une histoire là qui m'est racontée. Je la prends, je vais la mettre de côté. On la regardera en temps voulu. Tiens, donc on m'a parlé du corps là. Ton corps, tes choix. Il y a encore une notion du corps. Ça impacte votre corps, ce choix dans la relation. Hein. Si vous restez dans cette relation, vous savez que votre corps, en fait, il en pâtit par la lourdeur, par le manque d'énergie, par la fatigue aussi. Et par la déception, la dépression, me dit aussi. Mais qui n'est pas forcément la vôtre. Ton corps est un poème, hein, si tu lis entre les lignes. Il y a vraiment quelque chose avec le corps. Et ça concerne bien une amie. Hein. Les sœurs, les amies, les cousines, les copines, les voisines, avançons ensemble. Vous avez pourtant envie d'avancer dans cette relation. Vous avez compris quand même qu'il y avait quelque chose d'important qui se jouait à être ensemble, que ce soit par l'amour, par le ressenti, par le lien, et que ce soit énergétique en fait. Et c'est ça qui vous donne du mal à discerner ce qui est bon ou pas de faire, de sentir, de rester, de partir. C'est un peu compliqué tout ça, d'accepter, de refuser. C'est vraiment comme s'il y avait besoin de trancher, de faire un vrai choix. Et on vous dit, tu en vaux la peine. Hein. Fais ce choix parce que tu en vaux la peine, alors que ce soit un choix dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. On peut éclairer une situation, éclairer un personnage, éclairer un ressenti. Mais on ne peut pas vous dire ce que vous avez à faire. D'accord? Et moi, je vais mettre celle-ci pour un message final pour nous tous. Hop là. Voilà. Encore une, on me dit. Allez, hop. Non, vraiment, on peut vous guider, vous éclairer, vous faire vous ressentir des choses à l'intérieur de vous. Mais il n'y a pas de mauvais chemin, il y a juste le chemin que vous choisissez. Quand il s'agit du mauvais chemin, quoi qu'il advienne, à un moment donné, on est remis sur la route, mais on perd beaucoup de temps. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Je vais en prendre 2 ici. Alors, toujours par rapport à cette relation. Hein. Alors, moi, je suis plus partie dans une relation amicale. D'âme à âme, mais ça peut être une relation amicale extrêmement lointaine, qui dure depuis longtemps, qui était importante pour vous, qui avait créé des engagements, qui vous avait fait aussi parler. Il y a beaucoup d'amour aussi à travers ces amitiés parfois, et il est difficile de sortir de l'amour dévouement et de rester dans la préservation de soi, l'autorité intérieure du soi, et du coup, on peut y perdre ses énergies. Je vais garder ça pour la fin et je vais prendre le langage secret de la lumière. Qu'avons-nous à nous dire pour cette relation? Et ben voilà, elles sont sorties toutes les 2. Je vais en mettre une en haut, une en bas. Alors j'espère vraiment que vous allez bien. Si vous êtes dans cette phase je dirais peut-être même de réflexion, de ressenti personnel face à une amitié un peu perturbée régulièrement, même s'il y a beaucoup d'amour qui vous unit. Voilà, savoir ce qu'il en est peut-être important pour vous. Allez, 2 cartes, là j'en ai trop. Et ben les voilà. Ouais, ben j'en ai même 3. Ouais. Ok, je crois que je vais tout prendre en fait. Je vais tout prendre et on va les mettre là comme l'histoire de tout à l'heure. Mais j'en veux 2 qui viennent nous parler clairement du positionnement pour éclairer les choix, s'il vous plaît. Voilà.
Alors ceux qui me connaissent, hein, vous savez, je fais des tirages de manière un peu anarchique. Ça peut vous paraître désorienté, mais absolument pas, parce qu'en fait c'est très organisé. Donc je ne fais jamais le même tirage, c'est toujours en fonction des besoins. Voilà, je range là et je verrai avec celui-ci après si j'en ai besoin. Je vais le mettre ici, voilà, qu'on ait un peu de place. Je commence par les contes de l'âme du monde que j'aime beaucoup, de Frédéric Lenoir et de Laure Philippon, je crois. Philippon. Allez, on y va. Waouh, ok, c'est exactement ça. Rester droite dans une situation où l'on porte en fait le poids du monde, où l'on porte en fait un fardeau, mais un fardeau nécessaire puisqu'il est nourrisseur. Regardez, je vous montre un petit peu. Cette femme porte de l'eau en fait, c'est la source. C'est la source de toute forme de vie, c'est la source, je dirais même primordiale, hein. Donc du coup, là on nous dit remplir sa jarre pour mieux aimer, c'est aussi un lourd fardeau parce qu'on ne devrait pas avoir tant à besoin de la remplir régulièrement. On devrait aussi effectuer une espèce de va-et-vient entre le partage du donner et du recevoir. Ça, on l'avait déjà pas mal vu en guidance ces derniers temps. Mais elle ne le porte pas avec difficulté, elle le porte que d'une main, vous voyez ça? D'un autre côté, c'est son habitude à elle de porter le fruit de la bonté. Là, on a quand même un parterre de fleurs, comme si elle traînait derrière elle, en fait, la complaisance, la pluridiscipline dans la bonté, dans l'éveil, dans l'accompagnement, dans l'amour, dans la joie. Mais qu'est-ce que ça donne en fait au bout du chemin? On va aller regarder ça. Je vais en reprendre une, hein. Il est parlant celui-ci, j'aime beaucoup. Travailler avec les images, elles sont juste magnifiques, vraiment. Donc je vais prendre celle-ci, oui. Il y a un double jeu, le double jeu J-E. Ah, on est encore sur ces deux ambivalences-là pour créer l'équilibre. On a tous une partie yin, une partie yang, on a tous une partie éclairée, une partie masquée. Mais il ne faudrait pas que l'entrechoquement de l'autre vienne tenter de s'imbriquer dans votre personnalité aussi. C'est-à-dire qu'à trop vouloir, je dirais, peut-être porter l'autre, on deviendrait une part de l'autre. Et ça équivaut pour vous tout autant que pour l'autre personne, hein. C'est bien sûr sans aucun jugement, on ne sait pas qui porte plus l'autre. Peut-être que vous portez de manière totalement égale l'un l'autre, mais qu'il faille reprendre une certaine indépendance face à tout ça. Donc du coup, je dirais même, il y a un artiste que j'appréciais à l'époque pour son franc-parler, mais surtout pour sa manière éclairée de dire les choses de manière très humaniste. Il disait, en fait, à force de vivre à côté des autres, on finit par leur ressembler. C'est ça, peut-être, qui est en train de s'imbriquer dans vos énergies en ce moment. Et retrouver votre individualité, en fait, c'est une grande nécessité pour vous que d'avancer au niveau spirituel et énergétique. Donc, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Voilà. Alors, je vais les mettre là, ces cartes. Je vais peut-être les mettre là en fond. Maintenant, on va aller voir, en fait, ce qu'on nous indique concernant ce lieu, la porte. Cette porte-là, elle est fermée, hein, ceci étant. Mais on nous dit qu'on est capable aussi d'aller ouvrir cette porte comme de la fermer. Donc c'est vraiment cette notion encore de choix qui se révèle à cette situation. On peut aussi être tenté de fermer la porte le temps d'un temps et l'ouvrir autrement, c'est-à-dire l'ouvrir peut-être moins en grand qu'avant ou avec un discernement, avec une approche où l'autre reste l'autre et soi reste soi. C'est important. À mon avis, cette porte, elle nous indique quand même la qualité d'un changement. On est quand même sur une porte qui a quand même une vibration de légèreté, une vibration quand même d'accueil. Donc on est quand même sur une porte que l'on ferme peut-être pour le temps d'un temps. C'est ce qui me vient. Le temps d'une réflexion, le temps de se retrouver, le temps de dissocier l'une de l'autre, des deux parties, l'introspection, c'est bien ça. Vous voyez, c'est juste magique, hein, parce que vous savez bien, hein, je pose les cartes et je suis guidée à aller chercher l'une plus que l'autre. Donc, le temps d'un temps vient nous dire qu'effectivement, on nous demande une période d'introspection.
peut-être pour réaligner la totalité de nos énergies personnelles, les, euh, les intégrer à nouveau, comme si elles s'étaient dispersées, allant chercher dans l'autre une espèce de reconnaissance, ou l'autre venant chercher dans vous une reconnaissance par une connexion. Du coup, essayez effectivement d'intérioriser cette phase de réflexion, d'entendement, pour essayer de vous entendre vous-même, d'entendre en fait quelle est véritablement la résonance dont vous avez besoin pour vous retrouver personnellement. On croit que souvent c'est le bonheur du partage, d'être avec l'autre, de partager avec l'autre, de voir l'autre, de rire ensemble qui nous nourrit. Mais en fait, peut-être que là, en fait, c'est une partie de nous-mêmes qui nous demande à être réintégrée et de le faire que par soi-même. On va aller voir plus loin. Je vais aller voir cette histoire ici qu'on voulait nous raconter. S'apaiser avec un câlin. Alors là, on nous le dit qu'on peut le faire par soi-même, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher l'autre pour être apaisé de quelque chose. Que peut-être il est temps pour nous, sur notre chemin de l'éveil, ou chemin spirituel, ou de la guérison que l'on entame, de pouvoir être capable de s'aimer suffisamment pour aussi euh, s'auto-réguler, s'auto-guérir, s'auto-câliner. C'est vrai que c'est pas... En définitive, est-ce que c'est si compliqué d'un instant de prendre soin de soi, juste dans ce geste? Mais c'est pas quelque chose de naturel et pourtant c'est une reconnexion à soi et c'est quelque chose qui nous rappelle qu'en fait on est capable aussi de s'auto-nourrir. C'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aimer, c'est se surpasser. Oscar Wilde. Oui, donnez-vous de l'amour. Continuez à penser que donner de l'amour à l'amitié est une seule source de nourriture. Je pense que c'est s'éloigner de soi-même. Elle l'est, c'en est une, mais elle n'est pas la seule source. Et c'est comme si en fait cette amitié avait créé un vase communicant dans l'amour qui semblait être la seule source de réception et de donation. Alors qu'en fait il faut que vous vous aimiez vous-même. Et cette période d'introspection va certainement vous porter cette solution-là, d'aller chercher des ressources intérieures pour vous reconnecter à cet amour de soi. Vraiment, ces derniers temps, je l'avais senti, je l'avais déjà dit dans des guidances. Certains avaient perdu, et moi la première, hein, voilà, je reste dans la généralité, je suis pas là pour parler de moi, donc du coup, certains avaient perdu cette notion d'amour de soi, cette reconnexion intérieure qui était nécessaire euh, pour, euh, pour mieux aimer les autres. On me dit aussi ici que beaucoup en fait se servaient en fait dans votre potentialité de douceur et d'amour, pensant que vous étiez capable de tellement tout comprendre que vous deviez comprendre aussi finalement euh, les mauvais choix des autres, la bêtise des autres, le manque d'amour des autres, et que ça en fait, il est important de vous surpasser à vous aimer vous-même. Parce que s'aimer soi-même, c'est de dire à l'autre oui, bref, ou oui, bah non, oui, bah fais comme tu as envie, parce que pas envie en fait. Si toi-même t'as pas compris dans ton cœur à un moment donné euh, que peut-être ce que tu fais là est préjudiciable, ou que peut-être en faisant ça tu n'es pas juste, eh ben ça ne m'appartient pas. Donc du coup, en fait, vous voyez, en plus j'ai posé l'intention involontairement, hein, c'est venu comme ça, du bah non, bah bref, bah si, bah je ne suis pas d'accord, bah écoute, fais ton chemin et vois, grandis, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas... Voilà, fais. Quand on lâche prise sur l'autre, de dire ah bon, d'accord. Donc là, en fait, c'est comme ça que tu agis et tu as compris les choses dans ce sens-là. Ok, alors ça t'appartient, mais ça ne vous appartient plus. Et du coup, vous allez pouvoir renourrir cet amour intérieur parce que l'autre n'a pas à avoir un ascendant sur vous, ni qu'il soit verbal, ni qu'il soit émotionnel, ni qu'il soit dans le reproche. On peut reprocher à l'autre quand on vit avec lui. On peut reprocher à l'autre quand il a profondément blessé. Mais on n'est pas dans le reproche de choses futiles. Par contre, on peut demander à l'autre, ah bon, tu ressens ça comme ça, ah bon, et tu penses que c'est juste, ah bon, tu penses que tu fais comme ça, et toi. Donc en questionnant l'autre, c'est lui permettre en fait lui-même de se questionner et de répondre à une question. Mais s'il répond dans le reproche, alors effectivement, vous avez besoin de vous ressourcer dans l'amour, parce que ça veut dire que l'autre s'est beaucoup nourri de votre amour et de votre grande capacité à comprendre les choses. Donc là, c'est important. Du coup, d'intérioriser, de se réflexionner quant à ces vrais choix d'amour pour soi. Parce que quand on donne, à un moment donné, l'autre pense donner aussi. Mais en fait, non.
L'autre, il donne en fonction de ses propres besoins et il continue à valider ses propres besoins, de ce qui va l'amener, lui, à réussir quelque chose, à faire quelque chose, à se servir d'une autre personne et d'une autre. Voilà, après, il y a une ambivalence sans jugement que vous devez retenir comme un retrait pour rester dans l'amour. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin, c'est comme des puzzles que l'on me montre comme ça, qui sont très clairs, comme si l'autre continuait à avoir beaucoup d'énergie et sa propre activité, etc., etc. Il venait vers vous que quand il en avait en fait un propre intérêt, mais il est capable d'aller très vite vers les autres et revenir se nourrir de vous, ou de votre présence, ou de votre parler, ou de votre intelligence, ou de vos idées. Et en fait, c'est tout ça qui ne fonctionne pas. Voilà. Allez, hop. Offrir un sourire, une attention, ça n'a pas de prix. Restez effectivement qui vous êtes. Parce que offrir tout ça, c'est votre nature. Donc continuez à l'être. C'est extrêmement important. Mais l'être, bien sûr, sans attente, sans le faire pour espérer autre chose. Hein. On est toujours là-dedans. Hein. L'amour, ça reste toujours sans intérêt et sans attente. C'est important. Parce que aujourd'hui, dans l'état actuel des énergies, si vous faites quelque chose dans l'intention de nourrir votre propre idée, de nourrir votre propre cœur, de nourrir votre propre projet, ou que ça vous amène à votre propre réussite, alors vous vous servez de l'autre et les énergies vont vous revenir de manière très négative. Mais on me disait même très violente. Donc du coup, bah voilà, je le dis. Dire je t'aime, bien sûr, il n'y a rien de plus simple que ça. Et je suis sûre que dans cette relation, là on est dans une autre relation. On me parlait d'autres relations, c'était les autres. Là je reviens à la relation amicale en question, celle qui dure depuis très longtemps, celle où on avait ancré un partage du quotidien, celle avec qui cette relation avait des profondeurs et des racines. Des racines dans l'affect, des racines dans la famille, des racines vraiment comme quelque chose de comme une communion. Et c'est quelque chose que vous aimiez faire ensemble, c'était vous dire que vous aimiez. Mais c'était comme si peut-être que cet amour était trop fort pour l'un de vous deux et que l'autre le reçoit et le ressent, mais il ne sait pas le gérer aussi. Il peut y avoir cette double mesure, c'est ce que je ressens. Mettre tout en équilibre, voyez, je disais, comme s'il y avait un manque d'équilibre, justement, c'est incroyable. Je ressentais qu'il y en avait un peut-être qui ne savait pas gérer tout cet amour en fait, alors que l'autre le gère très bien. Il sait le donner et le recevoir parce que c'est son habitude d'être comme ça. Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Oui, parce que l'harmonie, elle va plus loin que l'équilibre. Elle rend une vibration de joie et de plaisance, de complaisance, d'action, euh, on divulgue aussi dans l'harmonie. Il y a une notion de divulgation. On divulgue quelque chose. Je ne sais pas si on dit divulgation. Bon, je ne sais pas pourquoi je me pose la question. D'habitude, je parle bien français quand même. Cultive ton jardin intérieur. On nous dit ça. Ok, continue. Alors peut-être que là, on nous dit que le temps de l'introspection, rien ne vous empêche en fait de continuer à donner de l'amour à l'autre, sans pour autant être dans la communication, tout en allant chercher à cultiver son jardin intérieur, parce que c'est là que la réponse réside. Voilà, c'est cette fleur que vous allez nourrir. Hop, je me rapproche un peu. C'est un petit personnage qui arrose une fleur. Cette fleur que vous allez nourrir, elle va vous apporter en fait la graine du mieux, du mieux gérer, du mieux contenir cette amitié, cette gestion-là en fait. Parce que c'est comme s'il y avait un plus d'amour et que le lendemain, les choses s'effondraient aussi d'une certaine manière. Et, et que vous ne compreniez pas parce que l'autre ne peut pas gérer tout ça en fait, parce qu'il est déjà rempli en fait d'une espèce de dépression intérieure même s'il ne le montre pas. Et du coup lui il est dans la contrebalance, lui ou elle, l'amitié, on est dans cette amitié hein, vraiment dont on parlait tout à l'heure, sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Pourtant on vous dit que c'est important d'avancer ensemble à un moment donné. Se choisir, on revient vraiment dessus. Pour l'instant, c'est se prioriser. Pour l'instant, c'est rentrer
dans son temple personnel, vraiment dans cette introspection qui vous est demandée de valider pour pouvoir vous sentir vraiment préoccupé par vous-même. Alors quand on se préoccupe de soi, on rejoint en fait après des notions d'amour de soi. C'est un début de reconnexion avec l'amour de soi. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans la poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Voilà, tout est dit. C'est vraiment tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Allez, on va la remettre là, elle est très jolie, ça nous permet de la regarder. Je vais aller prendre celle-ci. Allez, hop. Faire, tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif et sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Mettez-vous à créer. Souvent, je le dis ici, beaucoup de thérapeutes, mais aussi beaucoup d'artistes, alors peut-être certains qui s'ignorent, mais créez, faites-vous plaisir, allez chercher la créativité pour vous trouver vous-même. Ça fait partie en fait de la guérison par cette période d'introspection, c'est important. Je vais prendre celle-ci. La guidance. Elle vous permettra d'avoir des réponses, de trouver la guidance au milieu de ce flou artistique ici, qui est vraiment le questionnement intérieur que votre cœur et votre âme vous demandent de ressentir pour pouvoir trouver la lumière. D'accord? Allez, le cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Je crois qu'il y a vraiment besoin que vous reconnectiez avec votre propre cœur, votre propre source intérieure, pour vous reconnecter à la source primordiale. En tout cas, à la source d'amour infini, parce qu'en fait, vous étiez trop connecté à l'autre. C'est ça qu'on vous dit. C'est vraiment ce qu'on nous dit depuis le début finalement. Je vais la mettre par ici. Hop. Allez, on va regarder l'histoire qui nous avait été proposée tout à l'heure. J'ai la colère. Alors, cette personne détient une certaine colère intérieure qui vient se coller à vous en fait. Ce sont les énergies du feu sacré qui est le vôtre par l'amour qui attire en fait le feu de la colère de l'autre. C'est ça qui alimente quelque chose de négatif ces derniers temps parce que cette personne est... J'ai la carte de la dépression. Je vous ai parlé de la dépression tout à l'heure, je ne me trompe pas. Hein. Il y a une colère qui nourrit une dépression intérieure et c'est comme si cette personne attendait que vous lui lanciez toujours l'encre pour la récupérer. Pourtant, ça ne veut pas dire que cette personne n'ait pas la qualité extraordinaire de vous aimer, de vous élever, de vous aider, de vous porter et aussi de vous apporter énormément de lumière, de guérison et de beaucoup de belles autres choses. Sauf que ce qui vient entrechoquer les corps en ce moment, c'est non pas votre part à vous de colère ou de dépression, mais la sienne. Et du coup, dès que vous allez mal, ça réveille ça. Dès que vous avez un minimum en fait de ras-le-bol, ça réveille tout un feu intérieur chez l'autre. Et du coup, on vous demande un moment de solitude. C'est la carte de la solitude. Un moment de solitude pour mieux comprendre les choses. Bah oui, pour faire lumière sur vraiment, on nous dit vraiment la même chose depuis le début. Retrouvez votre soleil intérieur, mais faites lumière sur la situation. Il n'y a qu'en étant seul que vous pouvez le faire. Alors la solitude, ça fait souvent peur à beaucoup de gens. J'entends qu'il y ait des personnes qui peuvent être seules sans être seules, qui vivent avec d'autres personnes et qui peuvent se sentir donc accompagnées par leur famille. Et il y en a d'autres qui vont vivre cette période avec une profonde solitude parce que réellement seules. N'ayez crainte de rien parce que la seule chose que vous trouverez dans votre solitude, c'est la libération de toutes ces angoisses que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faut vraiment décharger aujourd'hui. Et c'est vous que vous allez trouver au fond de vous. Et vraiment, vous êtes une formidable lumière. Donc, du coup, vous trouverez que votre propre lumière et ce sera juste une connexion intérieure magique. C'est ça aussi, rentrer dans l'unité à un moment donné. Te dire merci, savoir te regarder avec bienveillance. Oui, vous allez reconnecter aussi avec une gratitude intérieure d'être qui vous êtes. Parce qu'en libérant la noirceur de vos ressentis ou de votre vécu et de votre expérience, et en y trouvant la lumière, eh bien vous saurez vous remercier de tout ce que vous avez traversé. Et seul qui plus est. Donc là, vous pourrez être dans une véritable gratitude en fait.
Ce n'est pas en portant les autres ou en faisant fi, parce qu'il y a aussi une notion de semblant derrière. Il y a une notion pleine de dévouement, de vouloir aider les autres. Mais il y a aussi quelque chose qui fait fi de vouloir aider les autres pour s'aider soi-même ou pour s'aimer un peu mieux ou pour aller plus vite vers quelque chose. Et donc du coup ça colle pas. C'est comme un ralentissement en fait qu'on vous demande. C'est comme une dispersion qui se fait et qui ne fonctionne plus. Parce que ça devient comme une habitude de vouloir aider l'autre. Et en fait, et l'autre aussi a cette même habitude. Mais en fait, finalement, à vouloir vous aider par l'amour, amitié ou l'amitié, ben vous en oubliez à vous aider vous-même tout seul. Voilà. Et vous avez des choses à digérer. Puis certains d'entre vous ont certainement beaucoup de problèmes d'estomac. Ici, on a un ventre, hein, c'est l'estomac surtout qui me parle ici. Parce que j'ai mal à l'estomac et ça me remonte dans la gorge. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Moi, cette émotion, il me semble que c'est la déception. On va aller voir plus loin. Un peu de poussière d'étoiles, laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. La déception vous éloigne de la joie. C'est la joie. La joie et la plénitude, elles rejoignent une seule et unique façon de vous aimer, c'est celle d'accepter. Quand on est déçu, on n'est pas dans l'acceptation. Il faut digérer l'émotion principale qui est celle de la déception. D'accord? Hop. Alors, je ne peux pas vous dire quel type de déception, on est vraiment sur un tirage général, j'essaie déjà d'être extrêmement précise, j'espère que chacun d'entre vous pourra vraiment s'identifier à la situation et à ce qu'il traverse. Prenez vraiment ce qui vous parle. Attention, hein, vraiment, soyez dans votre libre arbitre, ce sont que des indications et des informations. Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Vraiment, on vous la demande cette période d'introspection. Par 3 à 4 fois, là, dans ce jeu. Vraiment, hein, avec des jeux différents, hein, qui plus est. Allez, celle-ci, le lâcher-prise. Eh bien, dis donc, introspection, lâcher-prise, vraiment, on est en train de vous dire que certainement vos émotions ou celles des autres allaient pouvoir à un moment donné faire dérailler quelque chose d'important en vous, qui est celle de votre ancrage. Et vous, vous êtes inébranlable dans votre amour et dans votre compréhension. Vous avez assez de sagesse et de recul pour essayer de faire comprendre à l'autre que peut-être il n'est pas sur la bonne voie ou que peut-être le choix qu'il est en train de faire révèle quelque chose de lui. Et en révélant cette chose de lui, vous pouvez être dans cette observation de faire des choix. Et donc du coup, j'entends bien que là, le lâcher-prise est important pour que vous gardiez votre centrage. Voilà. Ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Et oui, l'introspection, c'est ce qu'elle va vous permettre de faire. Quand on est toujours vraiment dans la recherche, d'être là pour lui, pour elle, etc., et puis faire et dans l'action et ne plus penser à soi, c'est aussi quitter l'ici et maintenant, qui est l'espace-temps le plus véritablement, je dirais, créateur de ce que l'on va engendrer dans notre vie. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir, quand vous êtes là, en fait, vous êtes ici aussi. Quand vous êtes centré dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'ici et maintenant. Et c'est pour ça que ça vous permet, en fait, avec sagesse, de guider l'autre et de le faire se questionner le temps d'un temps, juste sur une réflexion, sur un message, sur une parole. Et du coup, l'autre, en fait, il n'a pas entendu la sagesse qu'il y avait derrière vos réflexions, parce que lui, il n'est pas dans le ici et maintenant. Il est dans le passé des brins de sa colère, dans le passé des brins de sa dépression, et il fait des allers-retours entre le passé et le futur, parce qu'il projette une réussite par le futur, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'entend même pas la sagesse de votre cœur lui donner des indications sur ses comportements. Donc il y a un petit peu tout ça en fait. Ensuite, mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Tiens, c'est très drôle parce que
Hier, j'ai voulu exprimer en fait ma non-compréhension d'un choix qu'une copine avait fait. Et puis, plutôt que de lui reprocher, je lui ai fait se poser la question. Je dis, ah bon, mais tu en penses quoi, toi? Enfin, tu sens ça comment? Et avec beaucoup de, voilà, on parlait de sagesse tout à l'heure, beaucoup de présence, beaucoup de sagesse, voilà, mais pour voir, elle, quelle était sa réaction. Et c'était aussi permettre à moi de libérer une certaine, peut-être forme d'incompréhension, le dire, parce que quand on dit, on n'est pas forcément méchant avec quelqu'un, on dit les choses, parce que, eh ben, cette personne m'a répondu, tu cherches des histoires là où il n'y en a pas. Je n'ai pas cherché d'histoire, j'ai posé des mots sur un questionnement que j'avais vis-à-vis de ses choix, pour mieux la comprendre, en précisant, je comprends, elle va peut-être se reconnaître, et elle m'a répondu ça. Oh. Donc en fait, ça renvoie effectivement à certainement un positionnement de l'autre personne. Je ne parle pas de cette personne en particulier, mais je vous explique. Lorsque vous posez des mots, pourtant avec votre sagesse et avec le... Voilà, parce que vous avez le droit de dire les choses, sans pour autant, c'est pas parce que vous dites quelque chose que vous faites des histoires, absolument pas, sinon il faudrait que tout le monde se taise, et ça deviendrait compliqué dans la communication. Mais en fait, vous avez le droit à la parole et au libre arbitre, tout autant que l'autre a le droit à sa parole. Mais c'est chacun répond en fonction de ce qu'il est. Hein. Donc voilà. Donc pensez à mettre des mots, mais choisissez les mots aussi. Parce qu'attention, le poids des mots que vous utilisez, du coup, aura un impact. Donc évidemment. Donc voilà. Chacun a son discernement à porter sur ce qu'il dit à l'autre. Sentir. On peut rentrer dans la communication avec l'autre. On n'est pas obligé de lui renvoyer dans le visage des choses, voilà, parce que l'autre, il n'a pas intégré un message et il n'est pas obligé d'être agressif. S'il l'est, alors c'est avec sa gorge et avec ses propres mots qu'il faut qu'il traite les choses. Ce n'est pas très grave. Mais vous devez rester dans ce centrage important, tout en ne pas vous empêchant de dire ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on ne pouvait pas dire ce que l'on pense? Sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc là, on vous dit que dans l'introspection personnelle, vous allez avoir non seulement l'éclairage de la solution, qui était ici, mais qui était aussi cette lanterne qui était là. Mais vous allez avoir en fait une inspiration profonde de ce qu'est tout simplement votre intuition. Selon moi, vous allez savoir ici, mais peut-être même que vous savez déjà, s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et elle était retombée, vous voyez? Donc faites-vous plaisir. Effectivement, il faut parler, il faut s'exprimer. Je comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ce que l'on pense, voilà. Mais faites-le toujours avec bienveillance, évidemment. Pourquoi l'autre viendrait vous empêcher de dire ce que vous pensez si dès que vous dites quelque chose qui n'est pas encore en accord avec l'autre et que l'autre vous répond avec agressivité, alors c'est qu'il n'y a jamais eu de communication ou que l'autre communique en fait de cette manière-là et jusqu'à maintenant c'était peut-être masqué et maintenant ça se révèle à vous. Donc vous, ce qu'il est demandé dans cette relation, eh bien c'est de garder l'ancrage, de rester dans l'introspection, restez qui vous êtes, dénaturez pas en fait qui vous êtes dans votre bienveillance, même si l'autre n'accorde pas en fait que vous puissiez penser quelque chose ou le dire. C'est important. On me rappelle aussi ici que dire je t'aime est bien plus important que d'agresser l'autre dans des turpitudes qui sont les siennes et qu'il n'a pas le temps de gérer, même à travers la réflexion de ses réponses. Donc peut-être que dans l'ambivalence de cette amitié depuis très longtemps, des choses ressortent en cette personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit là, vraiment. Choses ressortent qu'elle n'a pas eu le temps d'exprimer avant. Et comme c'est plus facile de s'exprimer plus facilement avec vous, parce qu'elle sait que vous êtes dans votre compréhension, dans sa compréhension, que vous êtes dans cette forme d'amour. Il y a ça aussi. Hop, pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol.
Voilà. Alors l'ancrage, c'est bien ce que je vous disais, n'y perdez pas votre stabilité, votre centrage et votre ancrage. Très important peut-être d'aller aussi dans la nature, puisque là, cette carte est ressortie sur celle du pouls terrestre. Et cette femme est allongée dans la nature, en fait. Et elle prend un moment de repos. Allez, c'est bientôt fini, mes amis. Cette guidance était un petit peu longue, mais elle était intéressante, je trouve. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Moi, je pense que cette amitié longue, qui date depuis un long moment, qui était vraiment quelque chose comme une vibration d'amour profonde. Moi, ça me rassure sur une grande amitié que j'ai et voilà, qui énergétiquement n'était pas facile ces derniers temps, même si tout le temps on est dans un profond amour l'une pour l'autre. Ça me dit il y ait des choses peut-être à libérer en l'autre, en soi aussi, vous de reconnecter avec votre amour de soi, vous de rester toujours centré dans votre élément principal qui est celui de la communication avec l'amour, la sagesse, et du coup laisser l'autre répondre à sa manière sans pour autant vous laisser ébranler. Euh, Même si l'autre ne répond pas d'une mauvaise manière verbalement, c'est ses énergies qui répondent. C'est ça qui vient entrechoquer, c'est ça les plaques du début. L'autre a là cette intelligence d'amour envers vous et elle ne vous répond pas mal, mais c'est ses corps énergétiques qui répondent mal. Bénis ton corps, on revient sur le corps. Vraiment, ce tirage, il nous parle du corps physique, hein, parce que tout est énergétique dans cette relation. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici sur Terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. C'est lui d'abord et c'est l'autre après. Et vous aviez fait l'inverse, tout simplement. Parce que à vous aimer profondément et sincèrement, dans cette amitié, vous vous étiez oublié. C'est juste ça. Et on vous demande de rééquilibrer vos propres énergies pour que l'autre rééquilibre les siennes et revenir dans l'ouverture de cette amitié. Allez, on va aller voir. Attrape tes rêves et vis-les. Oui, parce que si votre rêve, c'est de continuer à faire des choses avec cette personne, vous pourrez les rattraper une fois que vous vous serez retrouvé vous-même. Allez, on va aller vers, je dirais, le dernier message résumé de la guidance, qui est passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Moi, je pense que faites le premier pas déjà d'une introspection personnelle et réouvrez votre cœur à la communion des cœurs. Voilà. Moi, cette amitié, c'est une amitié qui perdurera, qui est très importante dans votre vie, qui vit des moments d'entrechoquement. Ça va, j'espère que ça va aider certaines personnes et je pense à quelqu'un en particulier, là, cette guidance. Je l'ai faite aussi un petit peu pour toi. Et donc, du coup, je pense vraiment que la vie vous ramènera l'un vers l'autre, mais c'est même pas une question de temps lointain, c'est juste une question d'instant là. Vraiment, peut-être un mois ou deux, mais il y a une reconnexion à soi à faire et l'autre va pouvoir libérer aussi des choses en lui sans pour autant